La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le mot-clé aujourd'hui, c'est le mot de gloire. Jésus est glorifié par sa résurrection et sa glorification va s'accomplir dans quelques jours puisqu'il va être élevé à la droite du Père. Le Père et le Fils vont se retrouver dans la gloire et ils vont nous éclairer de cette gloire en nous envoyant l'Esprit Saint dans quelques jours. Alors que la lumière de ce jour soit pour nous déjà une évocation de cette gloire à venir. Sortons du tombeau, sortons du confinement, sortons de l'enfermement, entrons dans cette joie du Christ ressuscité qui nous communique sa vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison.
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que les mystères de Pâques dont nous faisons mémoire restent présents dans notre vie et la transforment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre.
Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des périodes un peu bizarres, vous l'avez remarqué. Il y a des périodes où on ne sait pas très bien ce qui nous arrive et on ne sait pas très bien quel est le juste positionnement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous sommes censés être déconfinés et en même temps les écoles ne ouvrent pas complètement, les magasins ouvrent plus ou moins, les restaurants ne le sont pas. Donc on a retrouvé une forme de liberté et on ne sait pas comment l'exercer tellement. Eh bien, il y a quelque chose de ça dans ce que nous vivons dans le temps liturgique. C'est même assez étonnant comment cette année, le temps liturgique a un écho très très fort dans l'actualité. On a vécu un vrai carême, vous êtes d'accord? Même un carême qui s'est un petit peu prolongé, soyons honnêtes. On a vécu ce temps du carême qui est assez facile à définir spirituellement. Le temps du carême, c'est un temps où nous essayons de mourir à notre péché. Puis la semaine sainte, je vais vous dire, pour un prêtre, pour un prédicateur, c'est la semaine la plus facile à vivre, parce qu'il suffit d'accompagner Jésus pas à pas. C'est le Jésus terrestre qui vit ses derniers instants. Et c'est la semaine, d'ailleurs, la seule semaine de l'année, où le temps liturgique est absolument collé sur
les dernières minutes, les dernières heures de la vie du Christ. À partir du jeudi saint, nous collons à l'événement historique de la passion du Christ jusqu'à sa résurrection. Après la résurrection, c'est un peu plus compliqué. On entre dans un rapport à l'espace et au temps qui est plus difficile à suivre. Le ressuscité apparaît, il apparaît dans plusieurs lieux à la fois, il apparaît alors que l'espace ne lui permettrait pas de pénétrer, quand il s'agit par exemple du cénacle, toute porte close, il est pourtant là au milieu de ses apôtres. Et puis il y a petit à petit, le deuxième dimanche, le troisième dimanche, ces 40 jours qui séparent le jour de Pâques de l'Ascension, eh bien on sent que Jésus est de plus en plus insaisissable, comme s'il y avait un jeu de cache-cache. Il apparaît, il disparaît. Il n'est pas encore dans la gloire pleinement. Il n'est pas encore dans la condition qui sera celle qu'il aura au ciel après l'Ascension. Il n'est pas encore d'ailleurs dans la condition qui sera la nôtre lorsque nous ressusciterons dans la chair et que nous serons établis à la droite de Jésus, à la droite du Père avec Jésus. Donc il est dans un état un peu intermédiaire. Et on sent que les apôtres aussi sont dans un état très intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans la peur qui les a saisis et on les comprend lors de la passion, lors de l'arrestation de Jésus. Ils sentent que quelque chose de nouveau se passe, ils ont été comme électrocutés par les apparitions du Christ, mais ils n'ont pas encore cet élan intérieur qui leur permet de sortir. Ils sont entre deux chaises, ils sont dans cette incertitude. La peur les saisit encore, et pourtant il y a un élan dans leur cœur qui leur dit que la vie est ailleurs. Vous voyez de quoi je parle? Ça vous parle un petit peu tout ça? Bon, eh bien, nous sommes très proches des apôtres. Et il est très important que nous comprenions ce que nous vivons en ce moment. C'est dommage parce que cette période de l'année liturgique, en général, beaucoup de chrétiens décrochent un peu. Ils suivent moins ce temps pascal et ils suivent moins ce moment qui nous conduit à l'Ascension et à la Pentecôte, qui est en réalité l'accomplissement de toute l'année liturgique. Alors essayons de comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui. Revenons à deux lieux très importants. Je voudrais que nous allions en esprit, et ceux qui ont été en Terre Sainte, qui ont fait un pèlerinage en Terre Sainte, ce sera moins compliqué que les autres d'appliquer leur imagination à ça. Deux lieux très importants qui sont très proches. L'un est dans l'enceinte de Jérusalem, l'autre est à l'extérieur. Et ces deux lieux sont séparés par le fameux torrent du Cédron. Ces deux lieux, c'est le Cénacle et le Jardin des Oliviers. Pour nous, pour notre imaginaire chrétien, ça doit être des lieux extrêmement importants, aussi importants que Nazareth ou Bethléem. On doit les avoir, j'allais dire, dans notre petite cartographie, géographie intérieure. Le Jardin des Oliviers, c'est un lieu pour les apôtres de deuil. C'est le lieu où Jésus a disparu à leurs yeux la première fois, le jeudi soir. Il a disparu à leurs yeux parce qu'il a été ligoté, arrêté. Et le Jésus glorieux qu'ils ont connu pendant 3 ans, tout d'un coup laisse la place au Jésus humble qui va être maltraité, à l'agneau qui va s'offrir sans défense. Et il va disparaître dans la nuit, il va disparaître au milieu des oliviers, il va disparaître à leurs yeux. Alors certains vont essayer de le suivre, Jean va essayer de le suivre, Pierre va essayer de le suivre et il va le perdre de vue à un moment aussi dans la nuit. Donc vous comprenez que le Jardin des Oliviers, c'est le lieu de la séparation entre Jésus et ses disciples et ses apôtres. Et le Cénacle, c'est le lieu où ils étaient avant, où ils ont vécu leur dernier repas. C'est le lieu de la communion. C'est le lieu où ils étaient tous ensemble. Ils se tenaient bien au chaud toute cette soirée avec Jésus. C'est dans ce lieu, dans le Cénacle. Alors qu'est-ce que c'est que le Cénacle? Eh bien, c'est une maison, c'est un lieu d'ailleurs qu'on peut repérer très précisément à Jérusalem, même s'il n'a plus du tout l'aspect qu'il avait à l'époque. Mais ce lieu, c'est le lieu du dernier repas, c'est le lieu où Jésus réunit ses disciples dans le secret. C'est le lieu où beaucoup de choses vont se passer pour le corps des disciples. Alors le jeudi saint, ils ont vécu cette grande soirée dans le Cénacle. Et Jésus les a préparés à la séparation. Et il leur demande de le suivre dans la nuit pour traverser le torrent du Cédron. Il va vivre son agonie
dans le jardin des Oliviers à Gethsémani et disparaître à leurs yeux. Et curieusement, 40 jours après Pâques, il leur demande de faire le chemin inverse. On ne va pas passer du Cénacle au jardin des Oliviers, mais du jardin des Oliviers au Cénacle. C'est-à-dire qu'il va leur donner rendez-vous au jardin des Oliviers, et c'est là qu'il va disparaître une deuxième fois à leurs yeux. L'ascension, il faut bien comprendre que l'ascension, d'une certaine manière, pour les apôtres, est une forme de deuil, parce qu'ils ont eu la joie pendant 40 jours de revoir Jésus. Ils ont eu la joie de pouvoir le toucher, l'appréhender, lui parler, être consolés par sa présence après le traumatisme de la passion. Et voilà que Jésus, se livre à ce petit jeu sans s'y livrer complètement, parce qu'il les prépare à un nouveau départ. Il les prépare à ce qu'il va vivre au moment de l'ascension. Donc il leur donne rendez-vous sur le jardin des Oliviers et il disparaît à leurs yeux, non plus dans la mort, non plus dans la passion, mais dans la gloire. Il sera élevé à la droite du Père. Il sera élevé au-dessus de toutes les puissances. Il sera élevé au-dessus des souverainetés, des dominations, des trônes, tous ces noms que saint Paul donnera aux puissances invisibles qui se sont déchaînées sur l'humanité et qui ont pris possession de l'humanité. C'est très beau de voir Jésus qui, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces villes qui sont sous la pollution, on n'arrive plus à voir le ciel tellement il y a de pollution, un nuage de pollution. Eh bien notre vie, notre monde est pollué par les puissances démoniaques et par les puissances du mal. Et Jésus est venu descendre pour venir nous chercher. Il est descendu aux enfers, descendu dans la mort, et là il est élevé au-dessus de ces puissances. Il les domine. Jésus-Christ est Seigneur. Il entre dans la gloire du Père. Et de là-haut, il domine tout cela. Et il nous prépare une place pour qu'un jour nous le rejoignions. Et nous pouvons déjà le rejoindre dans la foi. Donc Jésus disparaît au regard de ses apôtres. Il leur dit, ne restez pas là. Ensuite, retournez au Cénacle. Et au Cénacle, dans la chambre haute, vous attendrez celui que je vous enverrai d'auprès du Père, de là-haut. Et celui-là, il l'appelle le Paraclet, l'autre défenseur. Il nous enverra l'Esprit Saint. L'attitude que nous devons avoir, comme les apôtres, une fois que nous voyons Jésus disparaître à nos regards, c'est d'attendre l'Esprit Saint. Mais nous ne l'attendons pas seuls. Les apôtres se sont réunis à 12 et à 120. Ils savaient que Jésus, entré dans la gloire, allait leur envoyer celui qu'ils désiraient tant, l'autre défenseur, le Paraclet, celui que vous ne pouvez pas voir parce qu'il n'a pas de visage, comme le Fils de Dieu lorsqu'il s'est incarné en Jésus de Nazareth. Mais c'est une autre présence. Et c'est celui qui rendra intérieure la présence de Jésus. Et je ne vous quitterai plus. Vous l'avez reconnu, c'est l'Esprit Saint. La Pentecôte, c'est l'accomplissement de toute notre année liturgique. Alors ne relâchons pas notre effort. Nous sommes en fait peut-être dans le moment le plus important de toute l'année. Parce que Jésus entre dans la gloire et nous demande de nous préparer ensemble. C'est pour ça que c'est très important, d'une manière ou d'une autre, malgré les contraintes sanitaires, de nous réunir, que ce soit par les visioconférences, etc., pour prier ensemble, comme les apôtres, pour refaire l'unité, pour recréer le corps qui a été comme déchiré dans la nuit du Jeudi Saint, pour le recréer et pour s'attendre à recevoir cette force qui va nous transformer comme elle a transformé Pierre, Jean, Philippe, Jacques, tous ces apôtres qui de peureux, que de confinés, de peureux, sont sortis et puis se sont levés. On nous dit d'ailleurs que le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé sur le toit. Moi j'aime bien aller sur le toit de l'église et penser de temps en temps à Pierre, et j'ai envie de crier à toute la ville, Jésus est ressuscité. Ce Christ que nous avons crucifié, il est ressuscité. Alors il n'y a pas beaucoup d'écho, je vous rassure, parce que notre toit il n'est pas très en vue. Et puis c'est comme quand je prêche devant, il n'y a pas beaucoup d'écho. Mais un jour, tout le monde va crier, pas seulement applaudir à 8h tous les soirs, mais crier Christ est ressuscité, et nous sortons de nos confinements. Chers amis, nous devons demander ardemment à Jésus monter au ciel dans les 10 jours qui vont suivre l'ascension. Envoie sur nous ton esprit. Envoie ton esprit sur ce monde. Envoie ton esprit dans mon cœur. Fais que mon cœur change.
fait que la bonne nouvelle de la résurrection ne soit pas simplement une nouvelle qui reste dans ma tête, mais une nouvelle qui descend dans mon cœur et dans mon être et qui m'embrase. Vous devez demander l'expérience de l'Esprit Saint. Je vais dire une chose incroyable dans une paroisse catholique. Vous devez demander le don des langues. Oui, ce n'est pas réservé normalement aux chachas. Tous les chrétiens devraient faire l'expérience de la prière dans l'Esprit Saint. Ça change tout, chers frères. Vous avez une prière qui est aride depuis des années. Vous faites votre chapelet en serrant les dents, et puis vous avez du mal à prier. Demandez à l'Esprit Saint de descendre dans votre cœur et de faire que la prière soit facile. C'est possible, ça. Il faut le demander. Il y a trop de chrétiens qui ont une vie qui est, intérieurement confinée. Alors ils font beaucoup d'efforts, ils sont très méritants, ils ont une prière parfois héroïque. Mais cette prière, ce n'est pas une prière du cœur. Ce n'est pas une prière dans laquelle je laisse celui que Jésus m'a envoyé parler en mon cœur, désirer, vivre en mon cœur. C'est tellement beau cette phrase de Paul qui dit, il le dit dans un cri, dans un émerveillement, il a fait cette expérience un jour. Ce n'est plus moi qui vis. Écoutez bien, c'est Christ qui vit en moi. C'est comme si j'avais plus aucun effort à faire. C'est lui qui réalise par l'Esprit Saint, parce que le rôle de l'Esprit Saint, c'est de rendre présent celui qui est monté au ciel dans mon cœur. Le même qui est au ciel et qui parle au Père, le même qui est au ciel et qui danse avec le Père parce qu'ils se sont retrouvés après 33 ans de séparation, eh bien il est dans mon cœur et il vit en moi par son Esprit Saint. Alors demandons cette expérience. Faites cette folie cette année de la demander. Et peut-être que les choses vont changer. Croyez que les choses vont changer. Croyez que vous allez faire une expérience de Dieu comme jamais vous l'avez fait. Je vais même vous dire, il y a un petit sentiment qui habite votre cœur depuis pas mal de temps, et vous n'osez pas vous l'avouer. Ce sentiment, c'est la jalousie. Vous êtes jaloux de ceux qui ont une foi qui parfois vous paraissent plus joyeuse, plus goûteuse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qui ont reçu ce don de sagesse. Le don de sagesse, c'est goûter les choses de Dieu, pas simplement y croire. Vous êtes jaloux? Qu'à cela tienne, dites-le au Seigneur. Moi aussi je veux. Et je veux une double part dans leur esprit. J'ai entendu tel témoignage d'un converti qui dit qu'il est complètement cramé du bon Dieu, que son cœur brûle d'amour pour le bon Dieu et qu'il irait au bout de la terre. Et vous dites, c'est quand même pas juste, moi j'ai pas tué père et mère, j'ai pas fait toutes ces grandes choses, et j'ai qu'une petite expérience du bon Dieu, un peu tiédasse. Ça vous parle ou pas? Est-ce que vous êtes jaloux? Soyez jaloux, réveillez votre jalousie, je vous en supplie. Ne la laissez pas au fond de votre cœur. Et criez vers Dieu que vous avez besoin, vous aussi, de la douceur, de la puissance, du feu de l'Esprit Saint, qu'elle embrasse votre cœur, et en fait que votre vie chrétienne soit joyeuse. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours avoir, 40 jours après Pâques, des phases de carême? Le carême, c'est fini. La mort, c'est derrière nous. La résurrection est passée. Alors je dis à ceux qui sont de l'autre côté de la caméra qu'il y a quand même 2-3 personnes dans l'église, et que moi, j'essaye de les faire sourire, mais ils dorment. Et alors leur parler de l'Esprit Saint, c'est quand même très dur. Alors je prie que le feu de l'Esprit Saint les embrase, eux aussi. Il y en a qui ont des petites mines, parce qu'ils étaient très confinés depuis 50 jours, et que le feu de l'Esprit Saint, à travers cette caméra, vous embrase aussi. Amen. Entraînés par l'orgue qui était embrasé du feu de l'Esprit Saint, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut,
Il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, Vitoris Vicata Mori, Miserere nobis. Agnus Dei, Vitoris Vicata Mori, Miserere nobis. Agnus Dei, Vitoris Vicata Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui porte et enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Jésus, béni sois-tu pour ton salut. Béni sois-tu pour ta passion, ta mort. Béni sois-tu pour ta résurrection. Béni sois-tu aussi de nous préparer à te voir disparaître à nos yeux, à te garder présent à nos cœurs par la foi, mais surtout à nous préparer à accueillir l'âme de notre âme, plus intime à nous que nous-mêmes, cet Esprit Saint que tu nous as promis. Seigneur Jésus, nous l'avons chanté, notre cœur est prêt. Mon cœur est prêt. Je veux chanter ta gloire, Esprit Saint. Je veux chanter ta gloire parce que tu vas faire en moi ta demeure. Viens, Esprit Saint. Viens au plus intime de mon cœur. Jésus, prépare mon cœur à accueillir celui que tu nous as promis. Cette fraîcheur, cette présence, cette douceur, ce feu. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient en tes cœurs, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient en tes cœurs, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Regina Celi et Ave, Alleluia. Quiame Christi portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Alors, bonne nouvelle, normalement, le week-end de la Pentecôte, que les choses reprennent pour le culte peu à peu, on espère en tout cas. On espère que le gouvernement entend ce que disent, ce qu'ont demandé les chrétiens. Alors, normalement, et je vous invite vraiment tous à être attentifs aux informations que vous allez avoir sur le site de la paroisse Saint-André, parce que si nous pouvons à nouveau célébrer la messe en public, on devra le faire avec des conditions un peu restrictives. Donc on va adopter un système de réservation des places, Google Drive ou quelque chose comme ça, c'est assez simple. Donc il y aura plus de messes dans la journée, il faudra envoyer des vitamines et puis des bons produits aux prêtres. Le Père Thierry de mieux, il commence à reprendre des couleurs et de la force. Mais quand même on essaiera de célébrer 5 messes peut-être le dimanche, 6 messes, et donc vous pourrez aller en ligne, vous inscrire, il y aura un nombre limitatif d'enfants de chœur, d'animateurs et puis de participants. Je vous invite aussi à être très attentifs aux personnes qui sont moins douées que vous pour
ces manipulations-là. Donc il y a des personnes peut-être plus âgées qui n'osent pas trop parce qu'elles craignent la contagion ou elles craignent d'être contagieuses, mais en fait elles sont vraiment en sécurité et peut-être que par ailleurs elles ne savent pas faire les manipulations qu'ils font. Donc soyez vraiment attentifs, ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs pour que vraiment peu à peu nous puissions rentrer dans une vie communautaire aussi joyeuse et fervente que nous le souhaitions. La deuxième information, c'est qu'aujourd'hui, normalement, il y avait la visite pastorale de l'archevêque. Il n'est pas venu depuis pas mal d'années à Saint-André-de-l'Europe. On se réjouissait de l'accueillir. Eh bien, il va se contenter de prendre un petit repas avec les prêtres et puis quelques paroissiens. Alors, je lui demanderai de faire un message que vous pourrez regarder aussi sur le site de la paroisse. Et puis, on attendra une autre date pour qu'il vienne visiter la paroisse au top de son activité. Le Seigneur soit avec vous.